aussi de discuter avec la personne de « Ok, là, si vraiment tu te mets trop en danger, qu'est-ce qu'on fait ?» Tu vois, c'est vraiment de se poser toutes ces questions. Et à la fois pour la personne, mais aussi du coup pour l'entourage, pour lui permettre de repérer ce qui va annoncer aussi une crise. Et aussi peut-être, je pense que c'est important aussi de checker aussi ce qui est tolérable, hein, si je puis dire, pour aussi l'entourage dans ces moments-là. Enfin, ce qui est possible, pas tolérable. Donc ça, c'est ce que je dirais déjà en premier temps. Agir sur la chimie corporelle. Pour agir sur la chimie corporelle, puisqu'on sait qu'une crise, ça fait extrêmement mal physiquement, qu'on a le cœur qui s'accélère, on a du mal à respirer, on peut ressentir une constriction au niveau de la gorge, une boule dans le ventre, une tension extrêmement intense. Donc ce qui va fonctionner, par exemple, ça va être des compétences comme le froid, donc les glaçons ou ce que j'appelle la bassine un petit peu d'eau froide, c'est-à-dire de se créer ce qu'on appelle un réflexe d'immersion. C'est-à-dire que le contact du froid et de l'apnée va venir ce qu'on appelle créer vraiment ce réflexe d'immersion. C'est un petit peu comme quand on nage sous l'eau dans les profondeurs. Ça va venir vraiment désaccélérer le rythme cardiaque, la respiration, le débit sanguin, etc. Donc ça, c'est une compétence qui fonctionne plutôt bien. Il y a aussi tout ce qui va être technique de respiration que tu dois connaître en tant que sophrologue. Donc, tu as la respiration rythmée, hein, d'essayer de respirer sur 4 secondes à l'inspi et sur 6 à l'expi. Tu as aussi tout ce qui va être la relaxation, où tu vas tendre et détendre des grands groupes de muscles. Et il y a aussi ce qu'on appelle faire un geste rapide pendant quelques minutes. Donc ça, c'est des compétences que tu peux mettre en place, qu'on peut mettre en place dans un moment de crise émotionnelle.